Bien-aimé, si le sexe peut être un objet de plaisir, le sexe peut aussi être un objet dangereux. Qui m'a donné un amen? Je répète, si le sexe peut être un objet de plaisir et qu'on ne se trompe pas, le sexe est très bon. Le sexe est super bon. Mais il peut aussi être super nuisible. Le problème avec le sexe, c'est que les alliances qu'elle installe ne portent pas tout de suite leurs fruits. Ça peut prendre du temps, à l'exception bien sûr de la grossesse. Ça peut prendre du temps, mais donner à ces alliances du temps, ça finira par nuire à votre vie ad vitam aeternam. Amen. Le sexe que nous portons tous en tant qu'êtres humains, c'est une chose avec laquelle on ne blague pas. C'est une chose, et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible traite le sexe avec beaucoup de minutie. Ça veut dire que Dieu ne néglige pas l'aspect sexuel dans la vie de l'être humain. Est-ce qu'on m'a compris? Donne-moi un amen. C'est pourquoi lorsqu'on a commencé, lorsque nous avions institué les grands jeunes il y a 11 ou 12 ans, les gens se moquaient de nous. Et plusieurs personnes disaient, mais lui qui est prophète, donc tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'enseigner sur le sexe. Hier, j'ai été à l'hôpital faire mon check-up. L'un des laborantins qui m'a reçu m'a dit, je suis marié il y a 3 ans. Et c'est grâce à vos enseignements des grands jeunes que j'ai réussi dans le mariage. Elle m'a dit, le courage que vous aviez eu dès le départ de parler du sexe sans tabou m'a aidé. Il dit, même si les gens se moquent, même si les gens critiquent, mais moi j'en suis bénéficiaire. Bien aimé, le sexe, on ne blague pas avec. Le sexe peut amener bien des maladies. Le sexe peut entraîner bien de nuisances. Mais le sexe peut aussi ressouder un couple qui est en train de se diviser. Les mariés seront d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a les mariés ici? Même si vous êtes d'accord, on a tomboliche à la main, mikona monesha. Si vous êtes là, montrez-moi votre main. Vous savez, certains problèmes dans le sexe ne peuvent être réglés que par un bon cursus moutaro. Ça veut dire que dans le mariage, on n'évoque pas tous les problèmes pour chercher à tout prix les causes. Certains problèmes, quand madame est fâchée ou quand monsieur est fâché et qu'il ne te laisse pas l'espace de lui demander pardon, bien-aimé, tant qu'il ou elle dort à tes côtés, et même si elle se déplace pour commencer à dormir au salon, il y a toujours moyen d'entrer dans son sommeil et de lui donner l'impression d'être MacGyver. Et en ce moment-là, quand le pied touche l'autre pied, c'est capable d'éveiller une sensation que seuls les mariés connaissent, aux heures que seuls les mariés comprennent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que le sexe ou la sexualité, les rapports sexuels peuvent aider à restaurer le mariage. Vous savez, quand deux personnes parlent du divorce, la première des choses de laquelle elles commencent à se priver, c'est le sexe. Parce que si tu parles de divorce, pendant le processus de divorce, si tu manges, c'est possible de ne plus divorcer. Parce que le sexe a la capacité de mieux vous réconcilier qu'un juge du tribunal de paix. Et de trouver l'argument succulent qui va raviver des souvenirs qui vous permettront de récomposer ensemble. Mais là, je parle des mariés. Est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi j'insiste pour dire que même Dieu, dans la parole, il traite le sexe avec beaucoup de sérieux. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a donné à l'homme le sexe. Et Dieu, dans sa prescience, Dieu, dans sa grandeur, a créé l'homme et la femme de sorte que chez l'un, quand ça entre, chez l'autre, ça sort.
voulez que je vous fasse, je vous donne une image. Malheureusement, il n'y a pas de cahier de dessin. Dieu a créé l'homme. Partout où l'homme est plat, la femme le rencontre. Partout où la femme est entrée, l'homme sort. C'est clair? Ça te regarde. Ça devient de la mauvaise foi. Sinon, je sais que vous allez couper pour mettre sur tic, 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 c'est quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si déjà nous partons d'une telle analyse du corps humain, vous allez comprendre déjà avec moi que l'homosexualité n'a pas de place dans la création. Parce que l'autre doit recevoir pour que toi tu viennes. Mais quand toi tu commences à entrer là où les histoires doivent sortir, c'est grave. Dieu est un maître penseur. C'est pourquoi je suis contre les témoins de ce monsieur-là quand ils disent que dans le jardin d'Éden, la chose qui a fait pécher l'homme, qui a fait pécher Ève, c'est le sexe. Oh non. Qu'est-ce qu'ils disent? Que et voilà, le serpent avait fait l'impudicité avec la femme. Même si le serpent à l'époque ne rampait pas. Le problème avec les animaux, c'est qu'ils ne connaissent pas les préliminaires. Or, la beauté des préliminaires est sacrée dans la vie d'un couple. Parce que ça vous permet d'arriver juste là où le bus va se garer. Et ça peut vous éviter de penser que marquer 3 buts fera de toi un héros. Parce que lorsqu'il y a des montées et des descentes, toi tu peux l'attendre dans la dernière montée. C'est pour les mariés. Amen, amen. Ne prends pas ta femme comme si tu étais en train de prendre une prostituée dans la rue. C'est rabaissant. Le sexe doit toujours être continuer à être respecté.